Un beau jour, je servais la messe à Notre-Dame de Paris. À la consécration, le prêtre a présenté l'hostie. J'ai entendu le Seigneur qui m'appelait et qui me demandait: Patrick, est-ce que tu acceptes de me suivre? Inutile de dire que la première fois, je me disais en moi-même: c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis revenu tout tremblant à Reims. Je me sens plus que acteur de l'Église, puisque je me sens membre de notre Église diocésaine. Et personnellement, c'est pour ça que j'ai décidé de créer la fraternité chrétienne des personnes âgées. Puisque pour moi, le Seigneur, c'est quelqu'un qui est en moi. Et pour moi, le Seigneur m'accompagne dans tout. Et combien de fois dans mes journées, je me dis: Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour être à votre service? Moi, le service de l'Église, pour moi, c'est très important, parce que ça fait partie de ma vie, et ça permet aussi d'être témoin de l'amour de Dieu pour ceux qui sont dans l'Église, mais aussi pour ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, et qui ont besoin aussi de connaître ce message d'amour du Christ. Je me suis mise au service de la paroisse, je me suis occupée du catéchuménat dans une paroisse, j'ai fait le catéchisme pendant de longues années quand mes enfants étaient petits. Je me suis occupée de la communication aussi dans une paroisse. Bon, c'est vraiment quelque chose qui nourrit aussi ma vie. On pourrait répondre à cette question de façon très formelle en disant que l'évêque vous dit un jour, voilà, avec mon conseil, on a estimé que vous pourriez faire cette mission, par exemple, coordonner une fraternité missionnaire diocésaine. Bon, amen, on s'y met et on l'a fait. On peut aussi se dire qu'on devient petit à petit ce qu'on est en vivant une mission. Et que donc la mission, on la reçoit toujours les uns des autres et dans la petite fraternité conforme et à travers les personnes qu'on rencontre et qui vous disent, tiens, on va insister plus là-dessus, plus là-dessus, et du coup on découvre, par exemple pour nous, que l'activité missionnaire ne se réduit pas à ce qu'on avait prévu ou imaginé. Et donc la mission, on la reçoit aussi des personnes vers qui on est envoyé. Et pour moi, je découvre sans arrêt, et je peux dire même au nom de notre frat, tous les membres de la fraternité missionnaire diocésaine, nous découvrons à chaque mission des aspects nouveaux de cette mission et en quoi elle consiste. En fait, vivre et être au service d'une paroisse et être au service du Christ, en fait, ça suppose d'être vraiment à l'écoute de tous, parce qu'on est tous différents, on vient tous de milieux, on a tous des histoires différentes, et parfois on a du mal à se comprendre. Et parfois ça amène de la tristesse, de l'incompréhension, même parfois de la colère. Ce qu'il faudrait, c'est des formations, enfin des réunions pour expliquer vraiment le contenu de la messe, expliquer vraiment aux gens le sens de la messe. Et puis une chose que je regrette et que je m'excuse de dire, mais personnellement qui m'interpelle aussi, c'est que nous avons des messes un peu tristounettes dans certaines paroisses. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des messes un peu plus vivantes. Il y a un proverbe italien dans mon pays d'origine qui dit « La torre di Pisa è convinta che tutto il mondo è storto ». C'est-à-dire que la tour de Pise est convaincue que le monde entier est tordu. Alors qu'en fait, c'est quand même elle un peu qui est tordue. Et je trouve ça très beau, ce petit proverbe. Donc, quelque part, il faut toujours que je m'interroge. Le premier problème, c'est quand même moi. Peut-être y a-t-il aussi la tentation de vouloir maintenir à tout prix l'étalage et les produits habituels. Il est peut-être opportun de se poser la question de maintenir tous les produits à l'étalage. Il est évident que si on veut maintenir tous les produits habituels, eh bien, nous n'aurons pas le personnel adéquat, ni en nombre, ni en qualité. Donc, réfléchissons déjà à redimensionner notre vie pastorale, à redimensionner nos activités, et peut-être ça sera peut-être un peu moins stressant. Et puis je me permets de lancer un appel pour tous ces jeunes qui m'entendent. Ça fait 45 ans que je suis clerc et je vous encourage à suivre ce beau service liturgique. Quand on est clerc, ça n'est pas simplement servir la messe, mais en même temps c'est servir le Christ. Et vraiment, j'aurai à cœur que beaucoup comme moi suivent ce chemin. Et la meilleure façon,
c'est de commencer par prier ensemble. Prier ensemble, vivre cette fraternité, vivre la convivialité entre nous et vivre l'écoute pour qu'on puisse vraiment tous travailler d'un même cœur et qu'on puisse dire voyez comme ils s'aiment.